Nous avons, peut-être pour la plupart qui sommes ici, nous avons déjà fait l'expérience de perte. Nous avons perdu une personne significative, un papa, une maman, peut-être un pasteur aussi, dont vous étiez proche, très proche. Rappelez-vous un instant les dernières paroles que ces personnes très importantes dans votre vie vous ont dites et que vous avez célébrées avec lui ou avec elle. Pourquoi j'évoque cela? C'est parce qu'effectivement la parole de Dieu, en ce jour de l'Ascension, nous rapproche de ce contexte de séparation. Séparation douloureuse. Ce sont des moments d'extrême déchirure. Un moment parfois difficile à supporter. Très difficile à supporter et à admettre. Imaginez les apôtres, ce jour de l'Ascension, se sont retrouvés autour de Jésus-Christ, leur maître, et ils l'ont vu monter, et il se sépara d'eux. Mais Jésus, avant de partir, de les quitter, de se séparer d'eux, il a posé un geste. Il les a bénis. Le geste de bénédiction, c'est très important ça. En souhait de toutes les chances possibles que ce geste enferme. À part la bénédiction, peut-être, il y a aussi les dernières paroles dont je vous ai parlé dimanche dernier. Je ne reviens pas là-dessus. Les dernières paroles qui résument les valeurs importantes pour lesquelles une personne qui nous quitte a vécu. Jésus qui se sépare de ses disciples, dans quel état, dans quelle situation laisse-t-il ses apôtres et sa maman qui était avec eux? La tristesse, la douleur, la consternation. Mais au-delà de ces sentiments tout à fait normaux et légitimes, l'Église célèbre aujourd'hui la fête chrétienne de l'Ascension dans la joie. Je ne sais pas si vous avez médité le texte, peut-être vous allez le faire après. Ce texte de l'Évangile se termine par la joie. Les disciples, malgré la tristesse, ils étaient désemparés, mais ils quittent ces lieux, Béthanie, avec une grande joie. Pourquoi la joie? Pourquoi la joie? Quelqu'un s'en va, ce n'est pas un moment de joie. Oui, l'Ascension est une fête qui est marquée aussi par la joie. Pourquoi? Jésus qui quitte ses apôtres a dit à ceux-ci, c'est dans votre intérêt que je puisse partir, que je m'en aille vers le Père. Et une fois auprès du Père, je vous promets,
je m'engage. Je vais intercéder auprès de lui pour qu'il accélère l'envoi de l'Esprit Saint sur vous. Et l'Esprit Saint sera pour vous un soutien, une force, une puissance qui va vous éclairer, vous accompagner pour vous aider à rester fidèle à ma parole. Voilà pourquoi l'Église célèbre l'Ascension dans la joie. Le Christ ne laisse pas ses apôtres sans espoir, sans rien. Tout ce qui le Père, tout ce qu'il a reçu du Père, il leur a transmis. Il le leur a transmis. Maintenant qu'il s'en va, il sait très bien que ses apôtres sont désemparés, sont faibles, mais il leur promet, il leur fait une promesse ferme de leur envoyer l'Esprit, d'obtenir de son Père, de leur envoyer son Esprit. L'Église célèbre aussi l'Ascension dans la fidélité. La fidélité, c'est même l'exhortation que Jésus fait à ses disciples. Vous serez mes témoins, je m'en vais, mais quand je vais vous envoyer mon esprit, l'esprit du Père, cet esprit vous aidera à être mes témoins, à témoigner de ma personne, avec courage, avec force, parce que l'Esprit va vous donner cette force. C'est la deuxième chose importante que la fête de l'Ascension célèbre aujourd'hui. Les disciples, forts de cette promesse confiante de leur Maître, ils ont vu leur foi raffermie, même s'ils étaient découragés. L'Église nous enseigne encore avec cette fête de l'Ascension une troisième chose, l'espérance. L'espérance. L'Ascension est une fête qui nous invite à continuer la mission de l'annonce de Jésus-Christ et de son évangile dans la fidélité, dans la joie, mais aussi dans l'espérance chrétienne. Galiléens, une voix descendue du ciel, on parle d'un ange. Qu'avez-vous à regarder, à continuer à regarder vers le ciel? Celui que vous avez vu monter, il reviendra vers vous de la même façon qu'il vous a quitté. Message de l'espérance. Quelle est la portée religieuse? Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme message de ce texte d'aujourd'hui marquant l'Ascension? Vous savez, il nous arrive souvent des moments très très difficiles où nous nous sentons vraiment fatigués, découragés. Et nous croyons que tout est perdu pour nous, suite aux expériences, aux événements de la vie. Mais c'est le moment de nous rappeler de cette promesse que Jésus-Christ a faite à ses disciples. Je vais vers le Père, je continuerai toujours à intercéder pour vous. Chers chrétiens, chrétiennes, chers amis, chers fidèles, pourquoi doutez-vous de cette promesse? Quand des événements, les vents sont contraires à vos souhaits dans votre vie, à travers les événements que vous êtes en train de vivre, Jésus s'est élevé, est allé vers le Père pour continuer à intercéder pour chacune d'entre nous. Voilà un message. En même temps, une invitation à poursuivre l'annonce évangélique
à témoigner l'Évangile compte tenu de cette promesse, où que nous soyons, dans nos familles, dans notre paroisse même, dans notre couple, quels que soient les événements. Jésus intercède aussi pour les couples, au moment des difficultés. Voilà ce que je peux dégager, chers frères, de ces messages, de ces textes de l'Évangile, à l'occasion de cette fête de l'Ascension, et surtout sa signification chrétienne, essentiellement chrétienne, pour chacune d'entre nous. Amen.